Bonjour les yogis, bienvenue à ce jour 2 de notre petite série de yoga de début d'année. Soit on se remet dans le bain ou on s'y met pour la première fois. Donc hier, on a vraiment fait le tour d'étirer profondément chacun des muscles, réveiller les articulations et tout. On va faire un petit wrap-up de début de pratique qui va ressembler à hier. Puis après ça, on va aller faire des postures un peu plus yogiques, là, vraiment plus un petit peu plus poussé. Hein? Tous les jours, on va pousser un petit peu plus. Donc, on va commencer en posture du japonais aujourd'hui. Donc, vraiment sur les tibias. Si c'est inconfortable, vous pouvez vous asseoir sur un bloc. Donc, placer un bloc peut-être entre les deux pieds pour venir surélever un petit peu votre japonais. Sinon, vraiment, on s'assoit sur les talons, on tasse la chair des fesses, puis on vient rouler les épaules vers l'arrière, on allonge la colonne vertébrale. Comme hier, on se concentre sur notre respiration, on amène le souffle un peu plus profond, un peu plus au niveau du ventre, de l'abdomen. On commence à réveiller le cou en emmenant le menton vers le ciel, menton vers la poitrine. On suit le rythme de la respiration pour les mouvements, puis on garde les épaules loin des oreilles. Prochaine fois que le menton est vers le bas, demi-cercle. On ramène la tête au neutre. 3 grands tours avec les épaules vers l'arrière. Même chose vers l'avant. On prend le bras gauche, on l'amène vers la droite et on agrippe le coude gauche avec la main droite ou avec le coude droit. On garde l'épaule gauche loin des oreilles. On change de côté. Et on relâche. On ouvre les bras en croix parallèle au sol. On vient passer le coude droit sous le coude gauche. Donc ici, on veut éventuellement agripper les mains ensemble. Si elles ne se rendent pas, on peut venir simplement agripper les épaules avec les mains, se faire comme un petit câlin. Puis on va lever les coudes vers le ciel à l'inspire, sortir les fesses comme dans la vache. À l'expire, on ferme une petite boule, courbe le dos. Si les mains sont capables de s'agripper dans les bras de l'aigle, on fait la même chose, mais avec les mains surélevées. Et une autre fois en haut et une autre fois en bas. Et on revient au centre, on change le croisement, on passe le coude gauche sous le coude droit. Dernière fois en haut et en bas. Et on relâche. On est sur la longueur du tapis et on s'en va dans la table. On va allonger la jambe droite vers l'arrière, placer les orteils du pied droit dans le sol et on pousse le talon droit vers l'arrière pour étirer le mollet, étirer l'ischio-jambier. On peut soit rester statique ou bouger légèrement de l'avant à l'arrière. On
On en profite pour rentrer le nombril vers la colonne, activer le transverse. Même chose de l'autre côté. Et on revient au centre. Excellent. Une fois dans la table, on peut tapoter un petit peu les pieds, ramener du sang dans les orteils si c'est nécessaire. On place les mains bien ouvertes avec les index qui pointent vers l'avant, comme des soleils. Là, on peut essayer de s'imaginer qu'il y a un 25 sous qui rentre entre chaque doigt. On courbe les 10 orteils dans le sol et on soulève les hanches vers le ciel pour un premier chien tête en bas de notre série. On plie les genoux en masse dans le chien tête en bas. L'idée, c'est de venir allonger la colonne vertébrale et essayer de passer la tête de l'autre côté des aisselles, comme hier dans notre étirement avec la corde. Si c'est difficile avec les mains alignées, vous pouvez amener les mains un petit peu plus larges que les épaules. Vous pouvez aussi ouvrir légèrement les mains avec les pouces qui se regardent pour aider à la rotation externe des épaules. Dans la posture complète, on veut amener les talons au sol, allonger les jambes entièrement, allonger la colonne entièrement, envoyer les fessiers vers le ciel. Rotation externe des épaules et on pousse. On va venir plier un genou à la fois pour étirer la jambe opposée, sentir ce que c'est censé faire au niveau de la jambe avec le talon qui s'en va frôler le sol. Change de côté. On répète comme ça notre propre rythme. Et on revient dans un chien tête en bas. On pousse les hanches vers le ciel, on plie les genoux. On regarde vers l'avant et on marche vers l'avant du tapis. Flexion avant, qui parfois est appelée la poupée de chiffon. Je plie les genoux amplement. La bedaine vient toucher les cuisses. Et doucement, je peux essayer de venir déplier les genoux, mais je veux garder le contact entre le ventre et les cuisses. Les mains peuvent être complètement relaxées ou on peut entrelacer les coudes. Prochaine expiration, on plie les genoux largement, on laisse aller les bras. Et sur une longue inspire, on prend 10 longues secondes pour dérouler une vertèbre à la fois. Les bras sont lourds. On déroule les lombaires, milieu du dos, haut du dos. Les épaules roulent vers l'arrière, la tête se place dans le prolongement de la colonne. Les paumes roulent, les épaules roulent vers l'arrière, les paumes vers l'avant. Posture de la montagne, Tadasana. On rentre le nombril vers la colonne pour que le coccyx pointe vers le sol. Donc, on essaie de venir annuler légèrement la courbe dans le bas du dos. Donc, je ramène le nombril vers la colonne. Le coccyx pointe vers mes talons. Dans la posture de la montagne, je veux tirer les doigts vers le sol pour étirer les trapèzes, ouvrir la poitrine en même temps. Good. On va aller faire une séquence que vous avez sûrement déjà entendue, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est la salutation au soleil. C'est une séquence qui est parfaite pour réchauffer l'ensemble du corps. Puis si même vous avez juste le temps de faire ça dans votre journée, c'est parfait. Donc, on place les mains en posture de prière près du cœur. À l'inspire, on soulève les mains au ciel. Expire, plonge à partir des hanches, amène les mains au sol, poupée de chiffon. Inspire, mi-chemin avec un dos droit, on vient à 90 degrés.
Expire, main au sol. Je recule la jambe droite vers l'arrière et je dépose le genou. Première variation ici, c'est de garder les paumes au sol de chaque côté du pied gauche. Ou vous pouvez venir sur le bout des doigts si c'est trop coincé ou même sur des blocs. La deuxième variation serait de venir placer les mains sur la cuisse gauche. Mais là, déjà, j'en imagine qui vont venir dans cette variation-là, alors que ça serait plus bénéfique de rester au sol. On va être capable d'avoir une plus grande stabilité, puis vraiment venir étirer le psoas droit. La troisième variation, si vous êtes un habitué, c'est les mains au ciel. Le genou gauche reste au-dessus de la cheville gauche, peu importe la variation qu'on choisit. Je reviens avec les mains au sol, je courbe les orteils du pied droit à l'arrière, soulève le genou droit. On s'en va en planche ou en planche supportée comme hier. On descend au sol, genou, poitrine, menton ou chaturanga. On inspire dans le cobra ou dans le chien tête en haut. La différence, c'est que mes genoux sont surélevés dans le chien tête en haut. On pousse pour aller dans le chien tête en bas, comme tout à l'heure. On prend quelques respirations dans le chien tête en bas. On étire, on allonge la colonne vertébrale, on envoie les hanches vers l'arrière. On inspire, on soulève la jambe droite et on vient la porter entre les deux paumes. On dépose le genou gauche au sol pour la même chose de ce côté-ci. Donc, vous avez 3 variations. Le genou reste au-dessus de la cheville. On respire, la colonne reste bien longue. On envoie le bassin vers l'avant et vers le sol pour étirer le psoas. Comme on est resté longtemps de l'autre côté, comme j'expliquais, on va rester longtemps de ce côté-ci aussi. Courbe les 5 orteils du pied gauche. Ramène les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. Poupée de chiffon. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, mets au cœur. Donc, pour que la salutation au soleil soit complète, on doit faire les 2 côtés. Donc là, on a commencé en reculant la jambe droite. On va aller faire la même chose en reculant la jambe gauche pour commencer. Donc, inspire, soulève. Expire, plonge à partir des hanches. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, main au sol, on recule la jambe gauche vers l'arrière. On choisit notre variation. On ajuste pour que le genou droit reste au-dessus de la cheville droite. On se prépare pour aller en planche. Inspire vers l'avant, expire chaturanga. Inspire cobra ou chien tête en haut. Expire dans le chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel. Viens la porter entre les 2 paumes. Si elle ne se rend pas, on lui donne un petit coup de main, il n'y a pas de problème. On se place pour que le pied gauche soit en dessous du genou gauche. On choisit notre variation.
Doucement, on revient sur le bout des doigts. Courbe les orteils du pied droit pour amener le pied droit près du gauche à l'avant. Flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, mets au cœur en posture de prière. On va refaire la salutation au soleil complète, mais une respiration, un mouvement. Pour se donner chaud un petit peu, c'est parti. Inspire. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Main au sol, pied droit à l'arrière. Inspire dans la fente. Expire, main au sol. On se place en planche ou en planche supportée. Expire, chaturanga. Inspire vers le cobra. Expire vers le chien, tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite. Viens la porter entre les deux paumes. Prends le temps d'ajuster ton pied. Inspire dans la fente. Variation de votre choix. On s'en va dans la flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Mais regarde. On continue. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Main au sol, recule la jambe gauche vers l'arrière. Inspire dans la fente. Expire, main au sol. On se retrouve en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On est toujours à gauche. Inspire, soulève la gauche. Viens la porter entre les deux paumes. Genou droit au sol. Inspire dans la fente. Expire, main au sol. Les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Excellent. Maintenant qu'on a bien réchauffé le corps, on va aller faire quelques étirements au sol pour bien clore la pratique. Donc, je vais me placer face à vous. Les pieds sont largeur du tapis, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Si vous savez que vous avez les hanches un peu coincées ici, on peut venir prendre un bloc et le placer sous les fessiers environ. On est dans le squat du yogi ou malasana. Donc, je veux descendre avec le dos le plus droit possible, les coudes à l'intérieur des cuisses et je pousse les genoux vers l'extérieur. Donc, ça peut être très difficile si c'est dans les premières fois que vous le faites. Vous pouvez vous placer 2 blocs, 3 coussins. Peut-être même le faire en mettant les fessiers sur le divan, qui est un petit peu plus haut. Si vous êtes à l'aise, vous voulez essayer peut-être de changer la hauteur du bloc ou même de le faire sans bloc. Je pousse les coudes dans les genoux. Je redresse la tête pour avoir un dos bien long. Et je respire. Excellent. Avec douceur et délicatesse et peut-être avec les mains si vous voulez, ou avec contrôle et abdominaux, je dépose les fessiers au sol. Je viens faire une petite boule pour agripper les genoux. Je roule de l'avant à l'arrière pour masser la colonne vertébrale. Et je reste bien à plat au sol. Je peux venir faire un câlin à mes genoux, ramener mes 2 cuisses vers la poitrine comme on l'a fait hier. Les épaules sont relâchées. On peut venir faire une petite posture bonbon avant de faire notre torsion finale et notre shavasana. Donc, de mon côté, je vais faire le demi-pont supporté.
Donc, je fais le demi-pont et je viens placer un bloc dans le bas du dos. Vous pouvez aller faire le bébé bienheureux, la chandelle, peu importe. Puis si vous n'avez pas d'inspiration, vous irez voir après ce cours mon vidéo posture bonbon. Des fois, c'est bon d'avoir quelques petites minutes pour vous, pour clore la pratique, parce que vous pas, vous savez qu'est-ce que votre corps a besoin. On redescend de notre posture bonbon pour se retrouver tous et toutes au sol. On ramène les deux genoux vers la poitrine et avec le dos bien plaqué dans le sol. Oh mon Dieu, excusez-moi, j'ai échappé mon bloc. On bouscule, on pousse les deux genoux vers la droite pour les amener au sol à droite. Je peux venir placer la main droite sur le dessus du genou gauche et j'ouvre le bras gauche en croix. Je respire dans l'étirement, j'amène vraiment la respiration au niveau du ventre. On ramène les deux genoux vers le centre et vers la poitrine et on les bascule vers la gauche. Même chose de ce côté-ci, on respire profondément au niveau du ventre. Encore deux autres cycles de respiration. Et sur l'expire, je replace les pieds au sol, le dos au sol. Et je me prépare pour le Shavasana. Je roule les épaules vers l'arrière. Je viens placer les mains de chaque côté du corps, les paumes vers le ciel. Je respire profondément. Je vais relâcher l'ensemble du corps. Je relâche l'espace entre les deux sourcils, les paupières sur les yeux clos. La langue se décolle du palais et relaxe au fond de la bouche. L'ensemble du corps se repose et l'esprit aussi se repose. Je reste le plus immobile possible. Si vous avez du temps, je vous suggère de rester pour un bon 5-10 minutes dans la posture du Shavasana. Très méditatif. C'est ici que je vous laisse. On se retrouve demain, jour 3, pour quelques postures de base, suivant la salutation au soleil. Namasté.